J'ai attendu 16 ans pour trouver une piste. Et aujourd'hui, je tiens la première preuve entre mes mains, j'y crois pas. Vous pouvez y croire, Lemba. Ce test prouve que Luca fait partie des violeurs de votre sœur. Respirez profondément. Bientôt, vous toucherez au but. Il faut que j'aille voir Luca. Du calme, tu ne vas aller nulle part. Pedro, ce gars-là a violé, peut-être tué ma À quoi ça sœur. sert d'aller le voir maintenant? Explique-moi. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de regarder cette vermine dans les yeux et de lui poser toutes mes questions. Comme ça, je trouverai la paix. Quelle paix, Lemba. Je vous regarde et je ne vois que de la rage. Vous devez vous Je calmer. suis calme. Laisse-moi. D'accord. Alors essaye de t'exprimer sans crier, et peut-être qu'on pourra te croire, Lemba. Ils ont raison, vous ne pouvez pas aller le voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? J'assume. Un des violeurs de ma sœur est incarcéré dans cette cellule et je veux le voir maintenant. C'est très bien que c'est idiot. Je fais ce que je veux. Alors tu veux vraiment gâcher toutes ces années de recherche pour tes envies de vengeance? Je ne veux pas me venger, je veux juste rendre justice. Oui, mais si tu voyais Luca maintenant, tu pourrais être tenté de te faire justice Hé, toi-même. Pedro, je suis commissaire, je sais me contrôler. Tu sais te contrôler. Alors tu vas être fidèle à ta profession et laisser tes collègues interroger le criminel. Mais je peux pas rester ici sans savoir ce qui s'est passé dans cet entrepôt où ils ont violé ma sœur. Mettez-vous à ma place. Lemba, on veut juste attendre le bon moment pour passer à l'action parce que nous savons qu'avant ce serait une erreur. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis fatiguée d'attendre. Alors repose-toi. Luca est déjà en prison pour un autre viol, Lemba. Il ne va pas quitter sa cellule. Va avec Pedro à la formation, on en reparle après. C'est mieux comme ça, Bianca. Oublie la valise et la drogue. Le gamin, Jamila et Joël. Nounou, mes parents sont là. Il vaut mieux ne pas me renvoyer. Sinon, tout Luanda va savoir que toutes nos meilleures balades n'étaient pas dans la voiture, mais dans une chambre. Nounou, tu sais quel est ton problème? C'était complètement abruti. Tu sais que tu abuses, Bianca? On va voir qui est-ce qui abuse. Tu te souviens de ce moment? Quand tu m'as envoyé des photos après avoir détruit la radio? Tu ne feras rien de ces photos. Mais je peux le faire avec les copies que j'ai enregistrées et avec la liste de tous les messages que tu m'as envoyés. Où tu veux en venir? Tu veux déjà me renvoyer? Tu as besoin de me faire ça en plus? Je veux que tu ne dises rien à propos de notre relation. Sinon ces photos vont finir à la police. Et toi en tôle. Un jour, tu vas regretter toutes ces choses que tu as faites. Ou alors je peux aller voir la pauvre petite Jamila. Je crois qu'elle serait bien triste d'apprendre que c'est son cousin qui a détruit la radio où elle allait enregistrer son CD. Tu vas te taire. Et moi, je vais faire la même chose. Un jour, tu me raconteras quel est le goût de la défaite. Je n'ai jamais goûté ce délice. La clé de la voiture. Tiens. Un jour, tu connaîtras le goût de la défaite. Et c'est moi qui te servirai le plat. Souviens-toi de ça. Je n'aime pas ces paroles. Elles ne disent rien d'important. D'accord, d'accord. Et celle-là. Du coup, Douro, Joël, enfin, je suis super stressée et toi, tu fais des blagues. Calme. On essaye de trouver le single de lancement. Ce n'est pas comme choisir ta robe de mariée. Ok, mais le single, c'est la musique la plus importante. C'est le titre qui va faire que les gens vont acheter l'album. Oui, et je vois que tu n'as aimé aucune de celles qu'on a choisies. Donc, il ne te reste plus qu'à continuer de chercher. C'est normal que je sois nerveuse. C'est la première fois que je vais enregistrer un single. Tu vois, mon amour, finalement, ton rêve va devenir réalité. Tu as du charme, du talent. Savoure ce moment, Jamila.
C'est que je ne peux pas choisir au hasard, Joël. C'est très clair dans ma tête ce que je veux pour moi, pour ma carrière. Aie confiance en moi. Ton single va passer sur toutes les radios, mon amour. Tu sais, les gens vont attendre impatiemment la sortie de ton CD. Un CD qu'on va préparer comme il le faut. Oui, mais pour ça, il faut que les gens aiment cette première chanson. Donne-moi ça, maintenant c'est moi qui choisis les musiques. D'accord, allez, vas-y. Celle-là. Vas-y, mets-la. C'est ça, ouais. Ouais. Où est-ce que c'est? Ok. J'y serai avec la commande à l'heure prévue. Ok, merci. Ciao. Ah, Gerson, j'ai bien compris, ton téléphone portable aujourd'hui, il va être comme sur la radio Bayard et Luanda, encombré d'appels. Je te le dis, mon fils. Oui, maman, l'entreprise marche bien. Bien. Mais je dois aller livrer les commandes pour que les clients soient toujours satisfaits. Exactement. Bonjour. Bonjour. C'est bien ce que vous pensez. Je m'en vais aujourd'hui. Bon, je ne vais plus assister, mais tu le sais, la porte de chez moi, elle est toujours ouverte pour toi. Merci pour tout, Nahir. T'es une amie en or. Tu vas aller où? Une amie de l'université m'a trouvé un petit studio. C'est pas cher et c'est juste dans le coin. Ah, c'est bien, tu vas rester près de nous. Ouais. Hein, Gerson? Bon, je dois y aller, j'ai une cliente qui arrive bientôt. Clyde, si tu as changé d'avis et puis si tu as besoin, tu es ici chez toi, d'accord? Merci, Nahir. On se voit bientôt. Ciao. 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 Tu te précipites pas un petit peu? Ma mère voudrait que tu restes à la maison. Je peux pas rester, Gerson. Tu vois, Nahir m'a toujours aidé. Elle m'a tendu la main. Je peux pas vivre ici et lui mentir tous les jours. Désolé. Excuse mon retard, Tina. Je pensais que tu avais changé d'avis. Ça fait des jours que je cherche un endroit où vivre. J'ai demandé ici, dans le quartier, à mes camarades de Sainte-Agnès. T'es tombé du ciel hier. Tu as apporté l'argent. C'est presque tout ce que j'avais sur mon compte. J'ai juste gardé ce qu'il me faut pour la fin du mois. Viens, je te montre ta chambre. Et il y a un lit pour dormir. C'est le plus important. N'oublie pas ce que je t'ai dit sur Nahir. Ne t'inquiète pas. Si elle demande, je raconterai ton histoire que je suis une étudiante à Sainte-Agnès. Merci. Et je n'ai pas bien compris. Pourquoi tu es partie de chez Nahir? Tu ne payais pas de loyer? C'est compliqué. On se dépêche, je laisse ma valise dans la chambre et je vais travailler. Je suis dans les étoiles, mon amour. C'était une nuit inoubliable. Et interminable. Mon Carlos, on aurait dit un surhomme, chérie. C'est grâce à toi. En fait, quand je suis avec toi, je deviens fou. Tu le sais bien, ma tigresse. Écoute, moi je veux vivre plus de nuits comme ça, mon amour. C'est d'accord. Mais tu sais, maintenant, faut que j'aille travailler. Moi je vais me balader. On s'est dit avec ta mère qu'on irait se promener aujourd'hui. Vanessa, allez-y doucement. Tu sais qu'elle a été opérée il y a pas Chérie, longtemps. on va faire les boutiques. Il n'y a rien de mieux que de s'acheter de nouveaux vêtements plutôt que de rester, tu sais, toute la journée à penser à la maladie. Ce n'est pas faux. Allez, on y va. Hein? Vanessa, s'il te plaît. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est demain que je vais savoir. J'ai rendez-vous et le médecin va me dire ce que je dois faire. Je te l'ai déjà dit, ma sirène, c'est comme un marathon. Guérir, c'est notre objectif. Et on va gagner la médaille d'or. Pour l'instant, tu as la médaille d'or de l'anxiété. Tu es plus nerveux que moi, Walter. Ah, je veux juste aller à ce rendez-vous pour qu'on avance. Je ne vais pas dormir, quand même. Je te l'avais dit. Tu as vu. Je te l'avais dit. C'est pour ça que je suis venue vous chercher. Il faut bien que quelqu'un vous distrait, Soraya. Amusez-vous bien. Je vais chercher un café et m'asseoir pour lire le journal. Il boit du café tout au long de la journée. Et il mange à peine. Le soir, il reste éveillé à me regarder. Walter est très stressé à cause de mon cancer. L'anxiété, ça doit être un défaut de la famille Nambé. Vous ne savez pas gérer la pression. Carlo, c'est pareil. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ah, Soraya, votre fils était pire qu'une momie. Bloqué, ne parlait pas. Mais moi, Soraya, je lui ai donné des vitamines.
Et maintenant, il est en super forme. Pourquoi il était malade? Ah, s'il l'était, cette nuit, il a été délivré. Petite coquine. Eh bien, c'est parfait. Tu peux continuer. Bianca a approuvé? Non, elle n'était pas disponible. Mais pour moi, la campagne est une bonne introduction avant le lancement de la prochaine ligne de produits. Moi aussi, je pense. C'est parfait. Le processus de création est encore long. Et comme ça maintient la motivation des personnes. Sarah, de combien de façons différentes il faut que je te le dise? Continue. J'ai bien compris. J'ai bien vu qu'aujourd'hui, tu es dans un jour sans. J'aimerais que ce ne soit qu'aujourd'hui. Mais avec Pedro dans la même maison, ce sera plutôt un mois sans. Mais ton frère est à Luanda. Il va vivre chez toi pendant un mois? Il est venu ici pour travailler. Pas pour très longtemps, mais ça va me sembler une éternité. Je vois que la distance n'a pas arrangé votre relation. Ça, c'est sûr. J'ai autant envie d'arriver chez moi et de voir Pedro que de voir la faillite d'Exclusiva. Bon, si tu as besoin de t'éloigner du chaos, appelle-moi. On peut boire un verre, aller se promener. Bon courage, Greg. Tu es prévenu. La prochaine fois, tu présenteras tes idées à Greg et à moi, en même temps. Désolée, Bianca, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai croisé Greg et il m'a posé des questions. Oui, mais la décision doit toujours être prise par nous deux. C'est la conséquence qu'implique la fusion des entreprises dans ce projet. Ne t'inquiète pas, loin de moi l'envie de séparer ce que la vie et le succès ont réuni. Ça ne se reproduira pas. Pose-le là, je signerai après. Dis à Nuno que je l'attends dans mon bureau. Il n'est pas encore arrivé, monsieur Greg. Ah non? Mais Bianca est déjà là. Je crois que Bianca est venue toute seule. Je viens de voir un article ici sur sa cousine, Jamila. Ah, vous l'avez vu aussi? On ne parle que de ça. La responsable de la boutique où elle était accusée de vol, elle a retiré sa plainte. Maintenant qu'elle est partie à Macao, ils disent qu'elle est innocente. Mais vous n'êtes pas au courant? Jamila n'est pas partie. Ah bon? Cette histoire... Quelqu'un a mis de la drogue dans sa valise et elle est presque tombée dans le piège. C'est pas croyable. C'était moins une. Ils étaient déjà à l'aéroport prêts à embarquer. S'ils l'avaient pas vue à temps, ils seraient déjà à l'autre bout du monde, les deux en prison. Les deux? Ben oui, elle et son petit ami. Joël? Exactement. Oui, tiens, te voilà. Je n'ai pas aimé apprendre que Sarah est venue parler avec toi. Je ne suis pas là pour parler de Sarah. J'adore quand tu es strict. On m'a dit que Joël et Jamila ne sont pas partis à Macao parce qu'ils ont trouvé de la drogue dans la valise. Ils ont pris de la drogue et ils ont oublié leur vol. Bianca, tu étais énervée ces jours-ci parce que ton plan pour expulser Joël de l'Angola s'était mal passé. C'était donc ça, pas vrai? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Parce que ce qui s'est passé à l'aéroport est un crime. Si quelqu'un découvre que tu es coupable, tu vas être arrêté. Tu réalises à quel point on est en danger avec Joël en Angola? Bianca, oublie Joël. Il ne vaut pas la peine de finir en prison. Ok. Donc on va à Musicao leur dire qu'on est disponible pour être détruit? Je ne crois pas que tu exagères un peu. Moi? Tu crois vraiment que cet idiot n'est pas revenu pour se venger de tout ce qu'on lui a fait à Sainte-Agnès? Je ne t'ai jamais contredit, mais là c'en est trop, c'est grave, Bianca. Je n'ai pas le choix. Tant que Joël pense à se venger, moi je dois être préparée. Je ne vais pas attendre un coup comme celui de Claudia Rodriguez. Mais tu l'as vaincue, celle-là. Tu t'es débarrassé d'elle. Et pourquoi? Parce que j'ai anticipé. Parce que j'ai découvert à temps que ces deux-là étaient alliés pour me faire tomber avec Besport. J'ai peur que ta grande obsession de vengeance contre Joël ne te nuise, au lieu de te protéger. Je n'ai besoin de personne. À tel point que j'ai renvoyé Nuno ce matin. Pourquoi? Que s'est-il passé? Nuno connaît bien nos entreprises et aussi nos vies. Et il est très proche de Joël. On ne sait pas ce qu'il pourrait lui dire. Ok. Voilà enfin une réflexion sensée. Moi non plus, je n'avais pas confiance en ce gars-là. Et tu as confiance en moi? Bianca. Je veux juste être sûr que tu feras attention. Plus que jamais. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce que tu exagères? Priscilla... Nuno? Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Eh bien... Je peux plus être ton amant, ton chouchou, ton petit ami. Je n'ai plus d'argent pour te payer à dîner, pour aller au cinéma, pour nous balader en voiture. C'est la fin pour moi.
Je sens que ma vie va s'effondrer. C'est terminé, c'est fini, je sais pas. Nono, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Tu voudrais bien parler normalement pour que je te comprenne. De quoi tu parles? Ils m'ont viré. Du calme. Ta vie n'est pas finie parce que tu as perdu ton travail. Priscilla, t'as qu'à dire ça à mon proprio à qui je dois payer le loyer tous les mois, ok? Oui, mais au milieu de tout ça, il y a une bonne nouvelle. Devine. Quoi? Maintenant, tu es à moi. Ta patronne ne peut plus me piquer, mon petit nounou. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Tu vas payer l'exclusivité. Hé Priscilla, il faut que je trouve un travail, ok? Tu vois, ici, il n'y en a pas. On dirait plutôt un cimetière. Tu veux voir ce cimetière finir avec seulement un employé? Monsieur Bento, s'il vous plaît, c'était juste une blague, désolé. Pas besoin de me renvoyer, j'en ai assez avec Nounou. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ma boss m'a renvoyé. Pour toujours. Je dois trouver quelque chose à faire. Et rapidement. Et moi, je disais qu'ici, c'était pas possible. Oui, malheureusement, le futur de ce bar s'oriente plutôt vers la fermeture plutôt que l'augmentation des employés. Comme ça, on serait tous les deux sans futur. Les trois. Il faut garder espoir. Moi, je suis certain que mes clients vont revenir. Ça va leur manquer la convivialité du bar, la bonne humeur. Ouais. Pas la nourriture, mais sûrement le karaoké. Oh, il me manque tellement, mon public. Ma partenaire Jamila. À propos, elle sait déjà que tu n'as plus de travail? Pas encore, Priscilla, pas encore. Pas encore, Priscilla. Bon, ça y est, mon single est enfin choisi. Ok, tu gardes la tablette pour répéter, d'accord? Oui, mais bon, pour fêter ça, on pourrait passer le reste de la journée ensemble. Ton homme serait très heureux. Mais ton producteur pense que demain, tu dois être très tôt au studio pour commencer à enregistrer. Ah oui, tu crois? Alors sors d'ici, producteur. Oui, sûr? et Bon, certaine. d'accord. Je dois commencer à répéter maintenant. Tu sais, j'adore la petite amie et la grande chanteuse professionnelle que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Joël. Tu sais, ma vie n'aurait aucun sens si tu n'étais pas à mes côtés. C'est ce que je pense tous les jours. À plus tard. À plus tard. Ciao. 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 O amor é assim, tão violento. É um momento de brilho e outro escuro, escuro. J'ai beaucoup aimé ce premier jour, Pedro. Tu sais, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire à la formation de demain. Pas besoin de faire semblant. J'ai bien vu que tu avais la tête ailleurs, Lemba. Ah bon, ça se voit tant que ça? Tu as passé tout ton temps à penser au violeur d'Enzola, pas vrai? Oui. Tu veux m'en dire plus sur ce dossier? Quelles informations as-tu sur la mort d'Enzola? À côté du processus normal, j'ai créé un dossier particulier, avec tout ce que la police a découvert jusque-là, et les pistes que je suis depuis toutes ces années. Ça doit être un vrai casse-tête. C'est compliqué, oui. Il y a 5 violeurs. L'un d'eux est l'assassin de Nzola, et différentes preuves. Donc il y a l'ADN de certains, du sang et du sperme. Bref, un autre jour, si tu veux, je te montrerai. C'est pour ça que tu as eu cette réaction quand tu as découvert qu'un des violeurs était en prison. Pedro, ces dernières années, c'est comme si j'étais dans le coma, tu sais. Quand j'étais sur le point d'abandonner, la machine a redonné des signes de vie. Et il se passe la même chose avec Luca maintenant.
Je sais que tu veux vraiment voir cet homme et te confronter à lui. Mais souviens-toi de ce que l'inspecteur Paquet t'a dit. Oui, je dois laisser la police faire son travail, je sais. Luca va être interrogé. Et on va avoir des nouvelles informations pour compléter ton puzzle. À demain, Pedro. Ciao. Lemba, ne te précipite pas. Oui, entrez. Agent Lemba Cabral pour interroger un prisonnier. Je dois vérifier votre identité. C'est bon, vous venez voir qui? Oh, sombre histoire, toi. Lequel est Luca? Luca, c'est pour vous. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, toi, lève-toi. Debout. Mais quoi? Oh. Oh. Pareil. T'as violé une jeune fille il y a plus de 16 ans. Tu vas me raconter tout ce qui s'est passé. Rien ne sert de mentir, Luca. Je sais que t'es en prison parce que t'as violé une autre fille récemment. Mais il y a plus de 16 ans, t'as commis le même crime. Non, mais je sais pas d'où est-ce que tu me sors ça, toi. Hein? J'ai des preuves, Luca. Ton dossier va être réouvert, tu vas être interrogé. Interrogé? Interrogé sur quoi? Ma tête, elle vaut que dalle, ma vieille. Pas de problème, je vais t'aider. Le crime a eu lieu dans un entrepôt, dans un quartier près de l'église de la Piété. Et? Il y avait de la drogue, 4 autres garçons et la fille est morte. Maintenant, tu t'en souviens? En 98, on n'a rien découvert. Ce Luca en 16 ans d'enquête, c'est la première et seule piste que Lemba détient. Maintenant, l'enquête va pouvoir avancer. Oui ou pas. Il est encore trop tôt pour contrer victoire et qu'on ouvre le champagne. Tout peut encore arriver. Ce garçon qui a violé Nzola doit connaître les autres. Tu crois qu'il va parler? Il pourrait seulement admettre ce qui est évident, le viol de Nzola. Une chose est sûre, si Luca ouvre la bouche, les autres vont tomber avec lui. Réfléchis bien, Luca. Réfléchis vraiment bien. Parce que si tu coopères avec moi, je pourrais peut-être t'aider ici. Non, c'est vrai? Et qu'est-ce que je gagne avec ça, hein? Je donne pas de récompense sans réponse. Alors parle. C'est toi qui as tué la petite? Moi? Non. Alors c'est qui? Mais j'en sais rien. Je sais juste que j'étais pas là quand la gamine est morte. Et les autres, ils sont où? Ils sont où maintenant? Je sais pas. Je les ai jamais revus, ces mecs-là, moi, ok? Luca, qu'est-ce qui s'est passé dans cet entrepôt, hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet entrepôt? Parle! Du calme. Du calme. Et on faisait notre business, là. On y vendait de la cam. Et puis d'un coup, comme ça, la nana est apparue dans ne sait où, alors. Elle est arrivée comment? Avec qui? Je sais pas, j'ai dit je sais pas. Luca, coopère! J'en sais rien, moi. Laissez-moi, je vais parler. Parle! Et je sais juste que les mecs qui allaient acheter de la drogue, eh ben, ils connaissaient la nana. Ils connaissaient la petite d'où, hein? Luca, donne des noms! J'en sais rien. Allez, c'est bon. Je sais pas. Dis-moi, les gars la connaissaient d'où? Écoute, j'en ai déjà trop dit, tu comprends? Et maintenant, c'est à ton tour, hein? Alors fais ce que t'as promis, tu m'entends? J'ai besoin d'en savoir plus, Luca. Savoir quoi? La petite qui est morte, c'était ma sœur. Oh putain, t'es dans la merde! Tu peux pas m'obliger à parler. C'est donnant-donnant. Si tu m'aides, je t'aide. Lemba, tout va bien? Tu sais où est mon père? J'ai besoin de parler avec lui, c'est urgent. Il s'est passé quelque chose? J'ai pas vraiment le temps de parler. Tu sais dans quelle salle il donne ses cours d'habitude? C'est là, en face. Mais tu es nerveuse. Attends, tu as besoin de quelque chose? Sur le point d'exploser, William. Je viens de parler avec un des violeurs de Nzola. Je te demande pardon? T'as bien entendu. Ce monstre est déjà en prison et il a confirmé qu'il était bien là. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit quelque chose sur ce qui s'est passé? Mon père doit savoir ça. Quelle salle, tu m'as dit? C'est un cours de soutien, c'est juste là. Merci.
Et surtout, n'oubliez pas de faire vos exercices. Pratiquer, c'est la meilleure façon pour vous de préparer vos examens, ok? Bien. À demain. En cas de besoin, si vous avez le moindre doute, Papa. je suis là. D'accord? Lemba? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de parler avec toi. Papa, le violeur qui a été arrêté récemment, c'est un des hommes qui a violé Nzola. Quoi? Oui, papa, tu dois être fort. Tu es bien certaine de ce que tu dis? Oui, certaine. Aujourd'hui, on a eu les résultats ADN. Moi qui pensais que ce jour n'arriverait jamais. Papa, tu sais, j'avais peur de ta réaction, mais... je pouvais pas te cacher ce genre de choses. Parce que c'est la première piste depuis si longtemps qui peut nous mener à l'assassin de Zola. Et maintenant alors? Je l'ai interrogé, et il a avoué, il a dit qu'il était là. Quelle sale petite ordure! Il a aussi dit que parmi ceux qui étaient là, certains connaissaient Nzola. Ces monstres connaissaient ta sœur? Allô, Greg? Écoute, on a un problème. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me croire. Ils ont arrêté un des mecs qui était là, dans l'entrepôt, ce jour-là, avec Nzola. Quoi? C'est Lemba qui vient de me l'apprendre. J'ai essayé de savoir si l'homme avait dit quelque chose d'autre, mais elle voulait juste en parler à son père. Greg, attention. Je voulais t'avertir pour qu'il t'arrête pas par surprise, mec. Et c'est lequel qui s'est fait arrêter? Je sais pas, Greg, j'en ai aucune idée. Mais tu sais qui tu dois prévenir, n'est-ce pas? J'y crois pas, Greg. Ils ont arrêté un des violeurs de Nzola, et maintenant... Baisse d'un ton, espèce d'idiot, si on nous entend. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais il nous dénonce, Greg, il pourrait nous détruire. Il faut absolument qu'on parle avec William dès que possible, Greg. Tu vas te taire. Et donc, ils ont arrêté une personne qui pourrait nous mettre en prison, et nous, on n'a pas de plan pour Le s'en seul sortir. plan qui nous intéresse, on l'a déjà établi il y a 16 ans. Personne ne doit parler. Il fallait que je te dise tout ça pour te tenir informé, voilà tout. Je savais que tu réagirais comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose, et s'ils nous dénonçaient? Si la police nous appelle pour témoigner, il faut absolument qu'on ait une histoire qui tienne la route. Écoute-moi et répète jusqu'à ce que ça rentre dans ta tête. On n'est jamais allé dans cet entrepôt, c'est tout ce que tu as à dire. Et si ce n'était pas suffisant, s'ils ne croient pas ce qu'on dit... C'est la parole d'un criminel contre la nôtre. 3 honnêtes hommes qui disent que non et un marginal qui dit que oui. Et le truc est joué. Même comme ça, ma solution serait la meilleure. Tais-toi, Carlos, mais tais-toi donc. Cette histoire est un secret et ça doit le rester pour toujours. Maintenant, sors d'ici et fais comme si on n'avait jamais eu cette conversation. Ça va, le borgne? J'ai besoin d'appeler quelqu'un, s'il te plaît. Tu peux aller te faire foutre. Passe-moi le portable, sinon je leur dis que t'en as un. Mec, tu parles comme ça? À qui tu parles comme ça, mec? Tu me parles comme ça? À moi, c'est ça? Tu vas fermer ta gueule. Reste tranquille. Tu sais quoi, je vais te mettre une bonne raclée. Tu vas voir si t'arrives encore à ouvrir la bouche. Hé, tu vas pas le taper. Il va rien dire. Dis-lui que tu vas rien dire, Luca. Je vais rien dire, rien du tout. Mon vieux, fais bien attention où tu mets les pieds pour pas glisser. Sinon, tu vas tomber sur un couteau, tu vas voir. Non mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mettre le bordel? Moi, je veux rien, mec. Je veux juste appeler un pote. Là, les mecs, ils veulent me dégager. Tu comprends ça? Hé, le borgne, tu me passes ton portable, s'il te plaît. Toi, tu... Allez, du calme, du calme, du calme. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Et tiens, prends ça. Mais sois discret, bordel. Pourquoi tu fais ça comme ça? Allez, c'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? On joue aux cartes, chef. Allez, prends ça, tiens. Tu vas rester en cuisine aujourd'hui? Tu repenses à l'époque où t'étais la meilleure cuisinière de Lubango, non? Je vais faire des gâteaux à la noix de coco. Lesquels? Ce que Ivo aime tant? J'ai trouvé. C'est celle-là. Je cherchais la recette. Tu ne te souvenais pas de la recette? J'avais des doutes. Je suis perturbée. Qu'est-ce que tu veux dire? Fini la punition? J'ai parlé avec Kim. Elle m'a donné des conseils et je vais les suivre.
Je ne peux pas continuer comme ça, n'est-ce pas, Bruno? Tu vas pardonner à Ivo et l'inviter à dormir à nouveau dans ta chambre, hein? J'ai décidé de lui redonner une chance. Et il est au courant? Non, c'est une surprise. Allez, je vais à la cuisine mettre la main à la pâte. Allez, plus vite les garçons, rapidement, rapidement. Passe le ballon, allez, vas-y, passe le ballon, dépêche-toi. L'entraînement d'aujourd'hui doit finir plus tôt. Allez, monte là. Oh, arrête un peu de faire semblant, hein, c'est quoi ça? Allez, va jouer. Allez, allez, passe le ballon rapidement. J'ai quelque chose d'important à voir avec ma femme. Allez, allez, passe, ne perds pas de temps. Allez, allez. Je sais ce que je veux. Quand je regarde Ivo, je sens que je ne le veux plus du tout dans ma vie. Jamila, c'était long, mais j'ai compris que je méritais vraiment mieux. Tu sais ce que tu veux. Tu veux dire que tu as choisi Bruno? Ah, Jamila, quand je vois Bruno, je suis comme une enfant. Mon cœur bat plus fort, je me sens stressée, je manque d'air, oui. Mais en même temps, c'est une sensation agréable. Je crois que tu viens de me décrire ce que c'est qu'être amoureuse. Bruno me rend heureuse. Il me donne envie de vivre la vie. Tu comprends? Tu le mérites. Nahir, il faut assumer votre relation. Jamila, je ne crois pas. J'ai peur de Gerson. Gerson, c'est un homme, un bon fils. Il va adorer voir sa mère être heureuse. Il ne s'est même pas encore réconcilié avec son père et je vais lui présenter un beau-père qui, en plus de ça, est le cousin d'Ivo. Tu ne vas ni trahir ni faire du mal à personne. Assume cet amour sans remords, sans regret. Jamila, je veux faire ce qui est bien. Ce qui est mal, c'est Ivo qui l'a fait. Ce que Bianca fait, qui est mariée avec Greg et qui le trompe en cachette avec mon cousin. Salut les filles. Alors, je suis bien chargée. Tu n'es pas allée au marché aujourd'hui? Non, j'ai dû aller voir une voisine qui organise une fête. Je lui ai montré mes pièces. Maintenant, je viens vous les montrer. Vous montrer des robes qui viennent juste d'arriver. Je dois y aller, parce que si je commence à regarder ces robes, je ne sortirai jamais d'ici. Oh, mais tu peux regarder. Regardez, ce n'est pas payant. Laisse-la partir, elle doit aller répéter. J'y vais. Mais toi, tu pourrais bien acheter une robe sexy et organiser une sortie. À deux, romantique. Allez, espèce d'entremetteuse, va travailler. Ciao. Ciao. Et le studio, Kim? Est-ce que tout est prêt pour demain? Tout est prêt. Elle arrive et elle chante. Jamila a beaucoup de talent. Elle chante depuis plusieurs années. Elle n'a presque pas besoin de répéter. Toi, tu veux enregistrer le single pour aller le plus vite possible à Namib, pas vrai? Je veux vraiment découvrir ce qui s'est passé sur cette route il y a 16 ans. Et essayer de comprendre l'implication de Bianca dans l'accident qui a tué la grand-mère de Jamila. Jamila n'a pas posé de questions sur elle? Je lui ai dit que tout était entre les mains de la police. Oui? Excusez-moi. Entre, Philippe. Vous m'avez appelé, Madame Kim? Oui, je voudrais que tu prennes ce courrier et que tu le livres à ces entreprises. Alors, champion, tout va bien? Ah oui, je suis très content de travailler ici. Et j'essaye de tout faire de mon mieux. Mais si vous voyez que je fais des erreurs, quoi que ce soit, s'il vous plaît, dites-le moi. Tu fais un excellent travail jusqu'à présent, Philippe. Tu entends? Continue comme ça. Merci. Excusez-moi. Bon travail. Merci. J'espère juste que ce garçon profite bien de cette opportunité. Ah, Vesa, j'adore celle-là. Elle est belle. Laisse-moi juste me regarder dans le miroir. Waouh, celle-là, c'est pour aller sur l'île de Musulo. Je vais vite au distributeur, d'accord, pour retirer de l'argent. Pas besoin, Nahir, tu me payes après. Je dois aller rue Domingas exposer les nouveautés. Après, je dois aller acheter du poisson sec pour le dîner. Ça va être plus facile. J'en veux aussi. S'il en reste, dis juste à Philippe qu'il m'en ramène un peu. Je vais t'apporter le plat entier. Je ne sais même pas à quelle heure il va rentrer. Il travaille maintenant dans l'entreprise de Joël. Oui, Vesa, c'est super. Si Philippe travaille bien, tu vas avoir une vie plus tranquille. Dieu est bon et nous aime, Nahir. C'est vrai. Pendant que tous les jeunes du quartier ici font la fête et ne pensent qu'aux filles pour les emmener danser dans les bars, lui non. Il va de l'avant dans sa vie. Oui. Maintenant, il ne lui manque plus que d'aller à l'université. Arrête, Nahir. Je sais très bien où cette conversation va nous mener. Vesa, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu sais bien, Nahir, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas demander de l'argent à ma sorcière de sœur, n'y pense même pas. Vesa, ton fils veut juste étudier. Margarita, pour moi, c'est comme la grippe. Je ne l'ai jamais attrapée, n'existe pas dans ma vie. Et pour mon fils aussi, ce sera comme ça. Allô? Allô, Philippe, bonjour. C'est Margarita, la directrice de l'université de Sainte-Agnès. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Comment allez-vous, madame? Mieux maintenant que je parle avec toi.
Je t'ai promis d'étudier ton dossier de boursier. Et je t'appelle pour te dire que c'est sur la bonne voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai donné tous les documents? Il y a quelque chose d'autre que je dois faire pour demander la bourse? En effet. On pourrait se rencontrer pour parler de tout cela, mais dans le Ah oui. Dites-moi juste quand je peux passer à Sainte-Agnès. Non, je préférerais un endroit plus calme, loin de la confusion de Sainte-Agnès. On peut faire ça chez moi. Chez vous, madame? Ah oui. Je veux t'accorder toute mon attention. Je vais t'envoyer un message avec l'adresse et l'heure. Philippe, s'il te plaît, pas de retard. Ok, d'accord. Ok. Au revoir. C'est tout? 3 après-midi à repasser pour si peu? Pour moi, c'est non. Et celui-là ici, Nina? Faire la vaisselle? Plus d'heures au forfait? Et encore moins d'argent? Ça, c'est de l'exploitation. Moi, j'ai besoin d'argent, mais là, c'est presque travailler gratuitement. Nina, ça c'est parce que tu n'en as pas besoin. Si tu en avais besoin, tu frotterais même le sol. Ce salaire n'est pas suffisant pour mes besoins. Je voudrais trouver quelque chose de mieux. Bonne chance. Je pense que ça va pas être facile. Tu peux voir Nina plus tard, Jordan. Quand ça, maman? Elle devait revenir ici, mais jusque-là, rien. Appelle-la pour parler avec elle, mon chéri. Maintenant, je dois partir et je n'ai pas le temps, d'accord? Tu vas où, maman? Je vais au Diégé. Je vais faire la paix avec ton père. Génial, ce serait pas mieux d'attendre qu'il rentre? Non, je vais lui faire une surprise et en profiter pour regarder l'entraînement. Je les ai jamais vus. J'aimerais bien voir la tête de papa. Quand il va te voir arriver, il va être très heureux. Il a déjà eu la punition qu'il méritait et c'est certain qu'il va aimer me voir là-bas. Après, on rentrera ensemble à la maison. Bonne chance, maman. Bisous, mon ange. Bisous. Bon. Allez, plus vite! Vous perdez beaucoup de temps, là. Allez, passe le ballon. Vas-y, lance. Oui, lance. C'est ça. C'est fini pour aujourd'hui. Et toi, quand je te dis de passer le ballon, tu passes le ballon. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? D'accord. Bon. On va faire comme ça. Vous deux, vous allez ranger les ballons. Et vous, vous réfléchissez à votre tactique, d'accord? Demain, ici, à la même heure. Salut, Celso. Ah, te voilà, Ivo. Encore à travailler? Eh ouais, c'est comme ça. Tu sais comment c'est, hein? Ouais. Dis-moi une chose. Où est-ce que je pourrais acheter des fleurs? Des fleurs? Des fleurs. Tu vois la maison de la mère de Jules? Ouais. Derrière sa maison, il y a un entrepôt. Là-bas, tu trouveras de tout. Ok. Mais attends. Tu vas faire une surprise à ta petite femme, c'est ça? Tu veux vraiment tout savoir? Merci. Alors vas-y, Allez. courage. O amor é assim, tão violento. É momento de brilho e outro escuro, escuro. O amor é brutal, mas diz-me quem. Oh. Au moins quelqu'un dans cette maison a de la joie pour chanter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que t'es comme ça tout débraillé? Je suis allé boire un verre. Comme ça, pendant ton travail? En congé. Enfin, pour toujours. Nouno, je comprends rien, là. Bianca m'a renvoyé. Quoi? Mais pourquoi? Oh, elle m'a dit qu'elle me faisait plus confiance. Elle croit pas en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu as fait, Nouno? Jamila, moi j'étais plus qu'un chauffeur dans cette entreprise. Je faisais presque tout. Tout. Mais cette sorcière, j'étais son esclave. Oui. C'était pas possible. Oui, mais personne ne peut être envoyé comme ça du jour au lendemain sans raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je vais dormir et oublier ça. Cousin, parle-moi. Nouno. Nouno. Allez. Vas-y. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Vous n'avez pas vu Ivo? Non, Ivo est déjà parti. Déjà parti? Ouais. Aujourd'hui, il était très pressé. D'accord, merci bien. De rien. Allez. Oh mon Dieu. C'est pas possible.
pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram, as quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go, let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go, podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go, podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram.